Ok. Alors là, en fait, on est en train de résumer la session des matinales digitales qui ont lieu ce matin. C'était le dernier jour de Vinisud. Et la thématique était en fait liée au digital, mais surtout à tout ce qui est les instruments, les moyens pour vendre du vin en ligne. Voilà. Le e-commerce, l'achat de vin en ligne. Voilà, à travers évidemment tout ce qui est les réseaux sociaux et le marketing digital et tout ce qui est digital entre guillemets. Voilà, donc. Et depuis la dernière année, même les 2 dernières années, on se rend compte qu'il y a vraiment une augmentation des ventes de vin en ligne. Et c'est sûrement dû au fait qu'il y a une augmentation de la confiance de la part des consommateurs. On s'est interrogé beaucoup ce matin à savoir quelle est la meilleure façon, à quoi est dû le succès et l'augmentation justement de l'achat de vin en ligne et qui est le type de consommateur. Et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait différents types de consommateurs et il y avait aussi différents types de plateformes de vente, d'achat de vin en ligne. Et on peut parler essentiellement de 2 catégories principales. Le consommateur de masse, lambda, qui a des connaissances primaires, on pourrait dire en vin, et qui va surtout être influencé par des considérations comme le prix, des vins qu'ils ont déjà dégustés et après une expérience de dégustation agréable, vont acheter en ligne des volumes qui sont plus importants. Et d'un autre côté, on va avoir un public de vin qui est plus restreint, mais qui est davantage initié et par des plateformes comme par exemple le Pinot Bleu vont aller chercher davantage des vins ou des références qui sont d'auteurs ou qui sont plus atypiques si on veut. Voilà. Après, on a continué, on a parlé du fait que, évidemment, un des facteurs qui pousse les gens à acheter du vin sur Internet, c'est aussi la notoriété. Pourquoi on achète un vin sur Internet? Parce qu'on les connaît d'abord, on l'a dégusté déjà une fois, on sait qu'il est bon, donc on retourne dans la question s'il est noté ou pas sur des plateformes aussi comme Vivino, par exemple, qui est en train de devenir un peu la référence. Donc on a la thématique des notoriétés. Beaucoup moins important, surtout en France, c'est la notion des cépages parce que ça concerne que les gens qui sont déjà des experts, qui se connaissent déjà en vin. Mais les consommateurs lambda, souvent regardent le prix et l'effet l'awareness du brand. Donc voilà, et même question appellation, c'est le même discours parce que l'appellation, c'est quand même un concept qui est cher aux gens qui sont un peu connaisseurs en vin. Mais les gens qui connaissent rien, c'est les prix, la facilité d'accès, la publicité, les marketing. Un autre facteur important, c'est les packaging, mais ça, c'est même en dehors de la vente du vin en ligne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est universellement peut être important dans le choix d'un certain produit. On achète ce que l'on trouve joli. Et on revient à la question finale, de la visibilité. Et c'est pour cela qu'après, on a eu des échanges sur comment booster la visibilité de notre vin pour faire d'une sorte que les gens les connaissent et ils les achètent. Mais si on veut résumer, ce qui est sorti les plus ce matin, c'est le fait qu'il faut que les gens connaissent, ils ont déjà eu une première petite expérience du produit pour après faire une démarche d'achat. Et après, une chose importante qui est sortie, c'est aussi le fait que les gens, il y a une dame qui nous a dit qu'il faut que les gens aient l'impression de faire une affaire, que c'est quelque chose qui leur convient. Un peu quand on achète sur Amazon un produit ça nous aurait coûté plus cher en boutique et sur Amazon ça nous coûte un peu plus cher. Moi, c'est les mêmes produits. Donc toujours on revient au fait qu'il faut qu'on connaît et qu'on a déjà expérimenté, qu'on a la possibilité d'entrer en contact avec les produits directement. D'avoir une caution aussi par que ce soit des notes ou des médailles et tout ça. Donc, si on va en ligne et on a des éléments comme les notes, des reviews de pairs et tout ça, on va se sentir un peu futé. On va sentir qu'on fait une bonne occasion en ligne. Donc voilà, notez vos vins en ligne, ok? Merci.